les 200 personnes qui sont parmi nous. Je n'ai pas le charisme, ni les connaissances de Marc et de certains qui sont là. Mais moi, je voudrais qu'on pense à tous les peuples qui sont en guerre actuellement dans le monde. Il y a Gaza, c'est l'horreur, de la souffrance, de la destruction. Et puis l'Ukraine, ce pauvre peuple qui est affligé par la guerre, aussi bien par ceux qui les gouvernent, et puis aussi les Russes. Mais bon, c'est surtout ceux qui leur gouvernent, qui les ont trahis, qui les envoient à la guerre. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de soldats qui ne veulent pas combattre, qui s'en vont. Ensuite, nous en France, on se dit « Ah, ben on est tranquille, on est en paix ». Ben, est-ce que je crois vraiment en paix? Un petit peu, puisqu'on est là tranquille, pour le moment. Mais il faut savoir quand même qu'il y a des manifs comme les Gilets jaunes, ils n'ont pas pu manifester en paix. Hein? On ne leur a pas tiré dessus encore avec des vraies armes, mais on leur a tiré dessus avec des LBD. Voilà, hein? Il y en a plusieurs qui ont eu les mains abîmées, les yeux abîmés, qui ont été blessés, qui ont des séquelles maintenant, qui ont du mal à marcher, qui en souffrent. Et ça, on n'en parle pas. Un jour, on en parlera beaucoup plus. Il y aura même peut-être un mémorial pour les Gilets jaunes, pour tous les dissidents. En France, il y a beaucoup de dissidences. On n'en parle pas, on cache. Mais on est là, ceux qui ne sont pas d'accord. Et on voudrait la paix. On voudrait surtout que Macron n'envoie pas nos jeunes à la guerre. Parce que c'est ce qu'il fait faire. Il faut le virer, Macron. Pardon? Il faut le virer, Macron. Oui, on le virera. Il ne faut même pas négocier avec lui. Voilà. On a assez négocié avec lui. Ça fait 8 ans qu'on négocie avec lui. Et son gouvernement, c'est toujours les mêmes. Hein. On change, on en dépoussière un, on en met un autre, et ainsi de suite. Donc Macron, il n'est pas apprécié justement par le peuple français. Et comme moyen pour rester au pouvoir, c'est comme Zelensky, eh bien une bonne guerre et puis état d'urgence. Et le président reste en place. Donc la guerre contre les Russes, hein, les Russes ils veulent nous faire croire que c'est le diable. Mais regardez bien, c'est peut-être pas tant que ça le diable. Hein. La Russie, elle a un niveau finalement de liberté qui est autant que chez nous, voire plus. Et puis son économie, elle n'est pas en train de dégringoler. Hein. Je suis pas sûre qu'en Russie, les gens ils dorment dans des tentes. Hein. Paris camping. Hein? Je suis désolée, on a tous une pensée pour vous. Hein? Moscou camping, ça ne doit pas exister. Hein? Les gens, ils ont des chez soi, ils sont plus propriétaires, les Russes, j'ai entendu dire, que les Français. Donc c'est pas si nul que ça, la Russie. Renseignez-vous. On sait que les Russes sont intervenus pour des bonnes raisons. Hein? Il y avait des Ukrainiens qu'on avait ras-le-bol d'être bombardés par les gouvernements ukrainiens. L'armée ukrainienne plutôt commandée par le gouvernement au Donbass et au Donetsk. Hein? Macron veut nous envoyer en guerre pour rester au pouvoir, pour que nos jeunes ils aillent se massacrer. Et qu'est-ce qu'il veut? La ruine de la France. Il y a aussi des guerres cachées, c'est ça que je voulais vous parler. Il faudrait lire le livre de Claire Sévrac, j'en ai déjà parlé ici. Nous sommes dans une 3e guerre mondiale, celle-ci n'est pas déclarée. On ne s'en rend pas compte. Il faut savoir qu'on dit ah bah, il y a de moins en moins d'enfants. Les gens ne veulent pas d'enfants. Bah oui, parce que c'est en effet c'est morose ici. Mais il y a aussi que les gens arrivent de moins en moins à avoir d'enfants. Parce qu'on va dire ah bah c'est la pollution, c'est de notre faute. Mais d'où vient cette pollution? C'est qui l'organise? Dans les sols, les engrais toxiques. Et puis aussi, voilà, dans le ciel. Il y a le sol avec les engrais et dans le ciel, les chemtrails. Les toxiques, du barium, du bore, de l'aluminium. Et alors le prétexte, c'est pour refléter le soleil dans le ciel, pour qu'on ait moins chaud. Mais déjà, c'est caché, parce que tout le monde n'est pas d'accord. Mais en attendant, ils nous empoisonnent les sols. Donc, Claire Sévrac, c'est la guerre contre les peuples. Hein. Oui, guerre secrète. La guerre secrète contre les peuples. Ah, la pauvre, elle a été comme par hasard, elle a été victime d'un cancer rapide. Hein. Bah, on l'a retrouvée morte dans son lit, donc justement parce qu'elle dénonçait la guerre qui est faite contre les peuples, cette guerre secrète. Donc, justement, par la nourriture, nous avons dit le ciel, la terre, et puis aussi par Big Pharma. Big Pharma, il n'y a pas que des choses bonnes dans ce qu'ils font. Il faut voir tous les effets secondaires des vaccins, aussi bien ceux qui sont pour les enfants. Avant, c'était du calcium.
les conservateurs. Maintenant, c'est de l'aluminium. L'aluminium, ben, c'est pas bon du tout pour les organismes. Voilà, en plus, ils sont tout petits, 2 mois. Donc, parents, si vous voulez pas qu'ils soient trop empoisonnés, vos enfants, attendez qu'ils soient grands, qu'ils aient plus de volume. Et puis, il faut se battre contre ça. Nous, on est obligés de vacciner nos enfants. On n'est pas du tout en liberté. Dans les autres pays, c'est pas une obligation. Et ça leur fait pas du bien. Ensuite, les vaccins anti-Covid. Ça n'a pas empêché les gens d'être malades. Bien au contraire. Beaucoup de personnes n'avaient pas le Covid, ils l'ont eu après coup. Et les effets secondaires des vaccins, les myocardites, les maladies auto-immunes. Beaucoup de personnes sont malades. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne veut plus indemniser les travailleurs, puisqu'ils sont plus malades. Ça coûte plus cher. Donc je vous conseille vivement de lire La guerre secrète contre les peuples de Claire Séviac. Car nous en Europe, nous sommes victimes de cette guerre. Et aussi en Amérique. Alors qui veut du mal à nous, pauvres peuples européens? Donc alors elle parle des 13 familles milliardaires qui veulent se garder la planète pour eux. Donc ils ont tout intérêt à ce que nous, les gueux, comme dirait Alexandre Jardin, on disparaisse. Bon ben je vais m'arrêter. Et il y a beaucoup de gens qui ont des choses à dire. Oui, aussi bien.